On va analyser une attaque de type phishing dont l'objectif est de s'emparer de votre mot de passe et de votre identifiant Facebook pour en usurper l'identité. Alors on reçoit premièrement un email de ce type qui vous annonce une soi-disant mise à jour de votre profil. Le contenu de l'email exploite la charte graphique de Facebook ainsi qu'une adresse email en rapport avec celle de Facebook. Si on va un petit peu plus loin dans l'analyse et qu'on va voir les en-têtes du message, on constate tout de suite qu'il y a un souci dans l'adresse de réponse qui n'a rien à voir avec Facebook. Bien, mais intéressons-nous au contenu même de cet email. Il y a en premier lieu deux liens hypertextes qui vont vous rediriger sur un site externe qui, selon l'email frauduleux, est celui de Facebook, mais dans la réalité, n'a rien à voir avec Facebook. On va analyser ces liens. Alors, on copie l'adresse du lien, ça nous évite de cliquer directement sur le lien et de voir où on atterrit de cette manière sans contrôle. On va ensuite copier le lien dans un bloc-notes. Voilà. Et de cette manière, on constate que 1. Il y a une reprise de votre adresse email, donc celle du destinataire. On lit un lien de droite à gauche. Et quand on lit un lien de droite à gauche, et qu'on arrive jusqu'au premier répertoire, on efface ce répertoire. Et ce qu'on constate ici, c'est que le nom de domaine est bien hssazY.be et non facebook.com. Ok. Maintenant, on va s'intéresser au lien lui-même. Alors, je vais modifier le lien, surtout en enlevant mon adresse email. Je vais remplacer ceci par une séquence aléatoire. Voilà. Je copie mon nouveau lien et je vais essayer de l'insérer dans mon navigateur pour voir ce qui se passe. Donc là, je vois que je suis informé correctement par Firefox qui me dit bien que c'est un site contrefait. Si j'ignore cet avertissement, dans ce cas-là, ça sera Kaspersky qui m'informe que c'est un site contrefait. Bien, pour l'exercice, j'aimerais voir si tous les navigateurs m'informent que c'est un site contrefait. Alors, pour l'expérience, je vais devoir désactiver Kaspersky. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un cas réel. Je désactive complètement Kaspersky pour quelques minutes. Et je regarde ce qui m'est donné avec ce site. Voilà ce à quoi j'aboutis avec Firefox en désactivant toutes les protections. On va essayer maintenant avec Chrome. Chrome m'indique aussi qu'il s'agit d'un site phishing. Si je poursuis, que va-t-il me donner? Il me donne la manière dont apparaîtrait le site de phishing aux personnes qui n'auraient pas un logiciel mis à jour, un navigateur qui serait dans sa dernière version, ou un système de sécurité efficace. Maintenant, je vais essayer avec Internet Explorer. Bon, on constate qu'avec Internet Explorer, il n'y a pas d'avertissement, rien ne prévient qu'il s'agit d'un site de phishing. Donc je vous laisserai faire le constat vous-même et choisir votre navigateur le plus adapté. Et dans ce cas-là, bien sûr, je vous conseille dans un premier temps quand même Firefox ou éventuellement Chrome qui agit de manière correcte. Pour la deuxième partie, on va voir quelle est la réaction du site de fraude suite à l'insertion de son password. Je mets un password quelconque avec la fausse adresse email que j'avais mis auparavant et je fais login. Voilà, alors on constate ici deux choses. Premièrement, on a envoyé nos emails
et identifiant au fraudeur, mais en plus, le fraudeur nous conseille d'installer ce système-là. Et donc, là aussi, si on copie l'adresse du lien, on voit bien que le fichier exécutable, donc un fichier qui va infecter la machine, est aussi hébergé par le site hssazy.be. Je vais enregistrer ce fichier et on voit que le fichier en question contient un cheval de Troie. Voilà, donc on constate que non seulement on envoie éventuellement le password à un site de fraude, d'un autre côté on va nous inciter à installer un logiciel qui va contaminer la machine et ouvrir une passerelle, donc un cheval de Troie, entre notre machine et le site du fraudeur.